Luc 17. Prenons à partir du 22e. Luka zone nasango tokotanga amango ya zone tukumbale na mibale. La Bible dit, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Nous allons chanter Doux Saint-Esprit, douce colombe du ciel, oh, reste ici avec nous, remplissant nos cœurs d'amour pour ta parole, nous offrons nos cœurs en prière, sans doute dans nos cœurs, nous attendons en quittant sans doute, nos cœurs en quittant
amour, par ta bonté. Quand nous sortirons d'ici, par l'action du Saint-Esprit, que cela soit différent de la manière dont on est entré. Écarte chacun de nous du chemin au Père et prends le devant dans le nom de Jésus-Christ en toutes choses. Amen. Applaudissez-vous au Seigneur. Je voulais aller vers le Fils de l'homme. Oh, pas vraiment enseigner sur le Fils de l'homme. Mais il est vrai que nous ne pourrons pas comprendre les choses liées à notre âge si on ne saisit pas la promesse du Fils de l'homme. Parce que comme hier, j'ai parlé de la différence qu'il y a entre nous et les autres. C'était à cause de ce ministère du Fils de l'homme. Je voudrais un peu pas me perdre comme hier, mais écoutez, quand on parle de ce verset ici, chapitre de Luc 17, il regorge plusieurs promesses. Plusieurs promesses en rapport avec l'intervention messianique. Si l'Église a commencé par l'impulsion messianique, ici aussi à la fin, il est coiffé par la même impulsion. C'est très important d'écouter ça. Ceci pourra nous permettre de comprendre, parce que nous sommes les étudiants de la Bible. L'Église a commencé par l'impulsion messianique. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'était pas seulement venu pour mourir à la croix. Il était aussi venu pour révéler la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait lors de sa première visite. Mais comme nous le répétons souvent ici, et je crois qu'on a vu ça ensemble, l'intervention messianique est, comme on dit, à double tour. Généralement, quand on pense à lui lors de sa première venue, eh ben, on l'attend seulement quand il revient prendre l'église pour partir. Mais le corps qui est son église, qui a commencé à la Pentecôte, par l'impulsion de ses enseignements, ce même corps aussi, quand il grandit selon les âges, comme j'avais mentionné hier, quand il arrive à Laodicée, vous allez voir que là, dans la prophétie qui est donnée pour l'église de Laodicée, le maître de l'église qui a toujours été au milieu de son église, au niveau de Laodicée, vous allez voir qu'il n'est pas dans l'église, il est en dehors. Il est en dehors. Écoutez, je vais te dire encore beaucoup de choses. Il y a eu deux dispensations majeures dans le plan de la rédemption. La dispensation
des Juifs, était des mosala pour la Yuda. eux qui étaient l'ombre des choses à venir. Et puis il y a aussi la dispensation de l'Église, c'est-à-dire la dispensation des gentils. Donc les gentils, c'est toutes les nations qui ne sont pas Israël. Alors, si vous étudiez bien ces choses, vous allez voir de la même manière que Dieu a travaillé avec Israël, de la même manière qu'il travaille aussi avec nous, les gentils. Donc nous qui sommes suscités parmi les nations différentes de la nation d'Israël qui est mise à part. Les mêmes faiblesses que Israël avait connues, les mêmes faiblesses que Israël avait manifestées, ces mêmes faiblesses-là aussi, ceux des nations le manifestent. Écoutez attentivement. Quand il les a fait sortir de l'Égypte, il était un Jéhovah, une seule doctrine et un seul peuple réunis autour d'une seule parole. Alors vous allez voir qu'au fil du temps, eh ben, les patriarches sont partis. Donc, les premiers hommes de Dieu que Dieu leur envoyait étaient décédés. Or, tout autour d'Israël, il y avait différentes nations qui avaient aussi leur croyance à eux. Dieu leur avait même dit, quand vous vous installez à Canaan, l'expression dit, vouez tout ce peuple-là à l'interdit. C'est-à-dire, éliminez-les. C'est l'ordre que l'Éternel leur avait donné. L'Éternel proche de vous. Parce qu'ils seront un jour un piège pour votre foi. Mais Israël n'a pas fait ça. Non. Il a laissé certains peuples qui étaient là. Et ce qui fait qu'effectivement, avec le temps, ils se croisaient quelque part. Et de temps en temps aussi, ils donnaient leur fille en mariage et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la croyance de ces peuples-là commençait à influencer la doctrine pure d'Israël. Et aussi avec le temps, ils commençaient à désobéir à l'Éternel. Et de temps en temps, les armées étrangères descendaient là, les frappaient et les amenaient en captivité. Et là où ils allaient, ils découvraient d'autres religions. Ils commençaient à faire des mélanges. Et au fil de temps, ce qui était une seule doctrine, influencée par un seul esprit de Jéhovah, au fil de temps, ils ont créé différents mouvements qui se contredisaient. Écoutez. Alors quand il arrive à l'époque où maintenant le Messie doit se manifester au milieu d'eux, qui était un seul peuple, qui avait une seule doctrine, il y avait là les pharisiens d'un côté qui se disputaient avec les sadducéens, et il y avait les scribes de l'autre, il y avait les esséniens, il y avait les hérodiens, il y avait beaucoup de différents courants avec différents noms. Mais le Messie vient. Quand il vient, alors naturellement, il ne pourra que les condamner tous. C'est pourquoi je vous avais même lu, je ne sais pas si c'était hier ou avant, comment ils les indexaient comme des misérables. Qu'ils étaient vraiment déconnants quant à la
avait un peu de la racine de la parole qu'ils ont reçue de Moïse. C'est pourquoi Jésus-Christ leur avait dit, vous affaiblissez la parole de Dieu en le mélangeant avec des doctrines prises par-ci, prises par-là. Et ce sont ces différentes doctrines qui étaient à l'origine de tous ces différents courants qui se contredisaient. Voilà pourquoi Dieu a recouru à l'esprit d'Élie qui vient aussi pour corriger l'erreur de la religion. Et lui-même le Messie, quand il vient, la religion établie le condamne parce qu'ils ne peuvent supporter cette condamnation-là. Parce qu'ils sont là depuis des siècles, c'est des siècles. Et ils ne vont pas supporter que les gens qui viennent comme ça là, se mettent à les corriger. Le Seigneur Jésus-Christ a eu des difficultés pour les convaincre. Le Fils de l'homme. Maintenant écoutez. Quand maintenant l'Église est manifestée par la pulsion du Fils de l'homme, eh ben, il fallait qu'on amène l'évangile au milieu des païens, au milieu des gentils. Au début, il y avait un seul esprit, une seule doctrine, une seule église. Rappelez-vous, ici à la Pentecôte, l'église catholique n'existe pas encore. L'église protestante n'existe pas encore. Toutes ces ramifications que nous connaissons, les baptistes, les presbytériens, tout ça là, ça n'existe pas encore. C'est juste les apôtres avec l'onction du Saint-Esprit et une seule doctrine. Tous se référaient à une seule doctrine qui était la révélation qu'ils avaient tous de l'heure. Les apôtres, même s'ils ne se retrouvaient pas ensemble, avec l'Esprit de Christ, la parole qu'ils prêchaient était la même. Vous vous rappellerez même quand Paul est venu rencontrer Céphas, ils ont essayé de croiser leur doctrine alors qu'ils ne s'étaient jamais vus avant. Ce que Paul prêchait était exactement ce que Pierre prêchait. Mais voici au fil de temps, la parole de l'évangile perce le royaume, enfin l'empire romain. Hier, je vous avais dit, ça passe par la Turquie, ça passe par la Grèce, ça passe par les pays européens. Alors, chaque pays, chaque peuple a influencé cet évangile-là. Comme Israël autrefois. Alors, quand l'évangile est arrivé à Rome, comme la Rome était la nation la plus grande, la plus puissante à l'époque, alors il représentait le siège de Satan. Amen. Il représentait le siège de Satan. Et c'est à ce niveau-là qu'on a créé l'église catholique quelques 4 siècles après. Il n'y avait plus d'apôtres, il n'y avait plus personne, d'autres générations. Et déjà la parole commençait à se modifier, de sorte que le temps apostolique, les manières que l'esprit agissait au temps apostolique, ça a cessé. Parce que les Romains mettaient un peu de leur, les Grecs mettaient un peu de leur, l'Empire ottoman, les Turcs mettaient un peu de leur, les Espagnols mettaient un peu de leur. Chaque nation commençait à hybrider
exécuter. Voilà pourquoi, à la fin de temps, la même promesse correspondant à celle qui a précédé la venue du Messie. Dans les Écritures, Dieu a prévu cela aussi à la fin. C'est-à-dire que le travail qu'il a commencé à la Pentecôte, l'Esprit savait que ça allait s'abîmer au fil de temps. De la même manière que la même parole qu'ils ont reçue en sortant de l'Égypte était abîmée au fil de temps. Les catholiques qui n'existaient pas à l'époque, qui existaient ici, comme les pharisiens, ils n'existaient pas à l'époque, mais pour faire la venue du Messie, ils ont existé. Les Sadducéens qui n'existaient pas, ils ont fait le jour. Les scribes, les enseignants, tous ces courants-là, qui n'étaient pas connus, ont fait le jour. Suite à tous ces différents mélanges, quand l'Église catholique a été suscitée par le mélange des traditions romaines. Si vous pouvez faire des recherches, vous allez voir que la plupart des fêtes de l'Église catholique, ce sont des fêtes romaines. Ils ont changé les appellations de ces fêtes païennes. Ils ont mis le nom des chrétiens. A commencer par la Noël que nous avons tous ici. En principe, c'est une fête réservée à l'adoration de Dieu païen que adoraient les Romains. Pour ne citer que ça, on n'a pas le temps. Donc les mélanges, c'est des mélanges. Le paganisme s'est mélangé. Ce qui fait que les protestants sont venus après. Et après les protestants, les méthodistes sont venus après. Après les méthodistes, les pentecôtistes sont venus après. De sorte qu'à la fin de temps, alors que le Messie doit revenir, il trouve l'église en désordre. Dans le même désordre qu'il avait trouvé Israël à l'époque de sa première venue. Écoutez, c'est l'histoire. Pour que nous soyons des chrétiens intelligents. Amen. Donc, à la fin de temps, c'est pourquoi quand vous avez lu avec moi, Luc 17, 22e, il dit bien ceci, s'il vous plaît. Il dit aux disciples, les jours viendront. Bon, pendant qu'il leur dit ça, il est déjà dans sa première visite. Il est déjà là. Mais il leur parle d'un temps qui va venir où les gens vont chercher à saisir l'un de ces jours. Bon, écoutez, regardez-moi. Regardez-moi, s'il vous plaît. Nous avons vu avec vous ici que selon Ésaïe 61, la venue du Messie est un double temps. Il vient pour proclamer la grâce d'Aaron. Et après, le même Messie vient encore pour proclamer cette fois-là le jugement. Il avait 2 jours. Un jour pour proclamer la grâce et un autre jour pour proclamer la condamnation. Nous l'avons résolu ensemble. Quand il est entré dans le temple, dans la synagogue, Luc 16, Luc chapitre 4, verset 16, il est entré dans la synagogue et il voulait parler. Et un homme de Dieu lui a donné le rouleau d'Ésaïe. Là où il est parlé de ces 2 visitations. Et il l'a pris, il a lu, au lieu de tout lire, il a seulement lu
La première partie qui est séparée par une virgule, non pas un point. Mais cette fois-là, puisque c'était sa première venue, il n'a rien à voir avec la proclamation de la condamnation du monde. Voilà pourquoi il s'est arrêté juste à la grâce. Alors qu'il y a une virgule, Jésus a mis un point. Il a enroulé, il a roulé le rouleau et les gens le regardaient. Il leur dit ceci. Aujourd'hui, maintenant là, pendant que je suis là, cette partie de l'écriture s'est accomplie. Donc la deuxième partie de la proclamation de la condamnation de ce système de choses est à venir. Mais il ne leur dit pas quand est-ce que ça va arriver. L'écriture que je viens de lire, cette première partie. Amen. Est accomplie. Il a roulé le rôle et et vous vous rappelez comment il s'est donné de lui. Il peut s'accaparer toute une prophétie. N'est-ce pas le fils de Joseph? Cette écriture se rapporte à un Messie. Ce garçon. On peut dire ça? Je sais qu'on a toujours lu ça. Mais s'il vous plaît, non? Il y a des nouveaux qui sont dans la paille. Je crois que c'est Luc 14, Luc 4. Quelque chose comme ça. Parce que je n'ai pas ma Bible d'habitude. Non, c'est pas ici. Comment? Ok, Luc 4, effectivement. Bon, s'il vous plaît, excusez-moi, on va lire ça. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, selon ses habitudes, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Maintenant, quand vous vous référez à Ésaïe 61, c'est là où vous verrez qu'il n'y a pas un point. Il y a une virgule qui cette fois-là dit: et pour proclamer un jour de colère. Alors, si cette écriture s'accomplit dans son ministère, et que la deuxième portion n'est pas encore accomplie, retenez que c'est lui le même Messie qui doit accomplir la deuxième portion. Parce que même les théologiens sont d'accord. Cette portion d'écriture d'Ésaïe 61 se rapporte au Messie. Un point, un trait. Donc, comme ici, c'est lui qui proclame la première venue, c'est aussi forcément lui qui doit proclamer le jour de la destruction. Et vous allez dire là, c'est connu. Qu'est-ce qu'il veut? Oh, vous allez la parole de quand il s'accomplit. La communauté de manière assez simple. Que les habitués. Il regarde, il pose la question. C'est ça, quoi qu'il se passe là-bas. C'est toujours comme ça. Pouvez-vous imaginer la jeune Marie s'accaparant Ésaïe 9? Non.
imaginez ça. La promesse de la Vierge qui conçoit. Et la tante, on doit comment c'est. Comment il pouvait s'accaparer ça? Les gars, il y a pas de Et pourtant, l'ange lui est apparu dans sa chambre. Accomplissant cette prophétie de la conception d'Emmanuel. Elle pouvait sortir, je ne sais pas si elle a dit ça à son fiancé Joseph, et que Joseph a dit, oui, de toute façon, Joseph n'a pas cru en elle. Parce que le prophète dit, c'est complément, le prophète dit chaque fois, quand Marie allait au temple, et qu'on lisait cette portion de l'écriture, alors Marie était vraiment dérangée. C'est Ésaïe 7. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle donnera le nom d'Emmanuel. Ah, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, ça c'est grand. C'est très grand. Parce que quand il pousse plus loin, de cet enfant, il nous dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça, c'est dans Ésaïe 9. Et la domination reposera sur son épée. On l'appellera admirable, Dieu puissant, le éternel prince de la paix. Oh, Marie. C'est tout. Je ne sais pas. Mais l'ange est venu. Oh, pendant que l'ange vient, le grand prêtre, avec des toges et toutes ces histoires, des cannes marchant accompagnés par protocole, rien. Il a rien vu. Marie voulait convaincre Joseph. Ça se confère pas comme ça. Jusqu'à ce que Joseph a dit non, rien. Comme il était un garçon bien éduqué, et je vais rentrer avec cette fille. Rien. C'est une magie ça. Non, Joseph était vraiment détruit par la jalousie. Pendant qu'il préparait, l'ange est venu. Il faut une révélation. N'oubliez pas. Toutes ces choses comme nous les parlons, c'est par la révélation qu'on y accède. Mais celui qui veut quand même apprendre, il peut saisir quand même un élément. Amen. Eh bien, l'ange a parlé à Joseph et voilà, Joseph a finalement cru et il a pris la charge. Tout le monde est vexé. Oh, Joseph, c'est quoi ça, mais Joseph? Ou alors Joseph, tu es désordonné, Joseph. Qui pouvait croire que c'était Ésaïe 9? Qui pouvait croire que c'était Ésaïe 7? Jésus a pris le rouleau et il s'est attribué Ésaïe 61. Écoutez, quand il a fini, la Bible dit Luc, n'est-ce pas, 4:20. Ensuite, il roula le livre, revenu au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue, tous avaient le regard fixé sur lui. Comment? Il veut dire quoi? Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, le temps fixé pour l'accomplissement d'une prophétie. Il aura dit aujourd'hui. Et quand ça arrive, le monde religieux me dit, c'est toujours comme ça. C'est quoi encore? Nous, on a tout le temps été ici. Et Jésus se dit, quel individu
Individu. Il y avait. Aujourd'hui, cette écriture, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Écoutez. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le Fils de Jésus? Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin guéris-toi toi-même. C'est ceux-là. Donc si vous le lisez, vous allez voir comment est-ce que cela avait causé des troubles. Or, avant que cet Ésaïe 61 en portion s'accomplisse, il y a Élie qui est envoyé. Oh. Bon, peut-être parce que ce n'était pas prévu aujourd'hui, mais vous allez voir que la même promesse d'Élie a aussi double tour, a aussi une détente. Parce que Élie, quand il vient tamiser, il vient préparer le chemin. Donc le Messie doit encore venir. Retournez avec moi Luc 17, s'il vous plaît, nous étudions ces choses. Luc 17. On est toujours dans notre sujet. Mais je voulais développer un peu sur le Fils de l'homme. Alors maintenant, là, vous allez voir dans 17, il est déjà là, il dit 22. Et il dit aux disciples, les jours viendront. Là déjà, Ésaïe 61, première partie est accomplie. Mais des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours. Un des jours. Maintenant, le nombre est connu. Par rapport à Ésaïe 61, c'est 2 jours. Bon, on a déjà parlé de ça ici. J'espère que je ne vous ennuie pas. L'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Vous ne le verrez point. Vous ne le verrez point. Mais il est déjà là. C'est le premier jour. Mais le deuxième jour, là, il a parlé prophétiquement. Il a parlé divinement. Voilà. L'un des jours, vous ne le verrez pas. Mais écoutez, il poursuit. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas, car comme le soleil, dans vos certains livres on a parlé carrément du soleil, l'éclair c'est le soleil. Comme le soleil resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Pendant qu'il parle, il est déjà dans l'un de ces jours. Mais ça, c'est le jour à venir. Donc, c'est dans le jour où il vient pour proclamer la condamnation. Continuons. Il dit, maintenant, si vous êtes avec moi dans la Bible, ce qu'il dit ici au 25e, c'est vraiment crucial. Ce qu'il dit au 25e. Mais avant que ça n'arrive là, il faut auparavant que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération ici. Donc vous comprenez que tout était programmé. Donc avant que l'autre jour arrive, il fallait qu'il leur dise que ça viendra 2000 ans après. Parce que quand il vient cette fois-là, c'est à la fin du commencement. Amen. Parce que quand il commence, il a une nature. Il a une façon qu'il fait. Mais cette façon-là sera abîmée au fil du temps. Comme Israël au sortir de l'Égypte, il s'était abîmé au fil du temps. Et à la fin, il y a eu beaucoup de courants. Comme aussi chez nous ici, à l'époque de la Pentecôte, l'Église baptiste, les presbytériens,
n'existait pas. L'église anglicane n'existait pas. Les témoins de Jéhovah, ça n'existait pas. L'église catholique, ça n'existait pas. L'église luthérienne n'existait pas. C'est au fil de temps, exactement comme Israël au sortir de l'Égypte. Au fil de temps, vers la fin, il y a des pharisiens, il y a des scribes, il y a des sadducéens, et chaque courant est opposé à l'autre. C'est vrai d'ailleurs, celui-là, le scribe, quand il a entendu Jésus-Christ, il condamnait les pharisiens. Pharisiens, si vous faites cela, un scribe qui est venu pour se faire la différence, ils vont croire que tu nous condamnes. Si se retourna vers lui, bon, en fait, la parole de Dieu elle est telle que quand le Seigneur nous précise, avant que ce temps-là n'arrive, il ne vous dit pas quand est-ce que ça arrive. Il dit qu'on va vous dire qu'il est ici. Il est là-bas. Mais il vous donne une idée. Ah, écoutez-moi 3 fois. Il vous donne une idée. Il dit comme le soleil part de l'est et jusqu'à l'ouest. C'est ainsi que sera le Fils de l'homme ensemble. Juste une idée. On va voir ça. Écoutez. Dans le 25, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit présidé par cette génération. Il parlait de sa condamnation, de son arrestation, de sa mort à la croix et tout ça. Il poursuit, s'il vous plaît, ce qui arriva du temps de Noé arrivera nous allons manger, marier nos enfants, Noé est entré. Il a pris le jour de Noé. Ok, le déluge vint et ils tous périrent. Donc les gens vont vivre normalement, jusqu'à ce que la chose viendra de manière surprenante et ils vont tous périr. Ce qui arrivera du temps de l'homme arrivera pareillement, les hommes manger, demander, mais le jour où va sortir de Sodome, le feu et le souffle tomba du ciel. Écoutez, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Maintenant, vous allez remarquer, ça, on a déjà vu ça. Il parle du temps de Noé. Alors, le prophète nous dit, à l'époque de Noé, il y a eu 2 événements. L'enlèvement d'Enoch, qui est un événement spécial. Parce que l'homme n'a jamais été enlevé depuis le monde. Donc l'enlèvement d'Enoch est un événement spécial. Mais Jésus-Christ ne le mentionne pas. Il parle seulement de Noé, du déluge et tout. Il cache l'autre événement aussi majeur. Enoch, le 7e. Quand il parle de Lot, il parle seulement de Sodome et Gomorrhe. Mais il cache l'autre événement où Dieu était dans la chair humaine. Quand les 2 anges sont allés détruire Sodome et Gomorrhe, Elohim, lui, était resté l'ange le plus important. Lui était resté avec Abraham, lui donnant la promesse de la venue d'Isaac. Isaac qui n'est rien d'autre que le type parfait de Jésus-Christ. Alors il ne parle même pas de ça. Mais ce sont des événements concomitants. Pour que le lot tombe, il fallait d'abord que l'autre monte. Amen.
Alors, c'est comme aujourd'hui. Le monde doit être détruit. Mais avant que le monde ne soit détruit, il faut que l'Église parte. Pour que l'eau de pluie du déluge tombe, il fallait que Enoch monte. C'était les deux événements majeurs concomitants. Voilà, simultanément. Mais quand il parle de ça, il ne mentionne pas d'autres événements. Écoutez, il prend encore les événements de Sodome. Il ne mentionne pas la grandeur de Jéhovah qui s'exprimait sous les chaînes de Mamré. Entre Abraham et Sarah qui attendaient la venue du Fils. C'est dans la promesse. Isaac. Oh, il parle seulement de ces choses. Ça, c'est une façon prophétique d'énoncer des choses. Parce que vous vous rappelez, un jour, il tressa une selle le jour. Jésus a tressailli de jour. Il a eu un moment excessif de plaisir. C'est être surpris par. C'est une pensée. Alors il a poussé un cri, il a poussé un cri. Oh, je peux plus faire. La façon de cacher. Maintenant, si on poursuit, il dit ceci. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Maintenant, voyez comment il décrit ces jours. On est dans le jour du Fils. Quand il apparaît ici, quand il se manifeste, souvenez-vous, il a parlé du soleil, de l'éclair. Il va de l'est à l'ouest. Mais entre-temps, on va vous dire, venez ici. Il est là. N'y allez pas. Viens ici. Il est avec nous. N'y allez pas. Si vous voulez comprendre la trajectoire de ce grand ministère, voyez la comparaison du soleil. Il apparaît à l'est et il apparaît à l'ouest. Amen. Maintenant on est là. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'homme. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. Voilà. Il a pris un modèle de cas d'urgence. Bien aimé, c'est vrai que ça apparaît comme ça apparaît. Mais prophétiquement, il n'y a plus de temps. Nous passons pour être des drôles de prédicateurs. Mais il n'y a vraiment plus de temps. C'est l'état d'urgence. Attention à tous ces désirs. La femme de l'homme, ses désirs étaient fondés. Elle avait beaucoup de biens. Elle sortait. T'imagines, mais qu'est-ce qu'il va encore faire? Tu nous amènes ça, mais qu'est-ce qu'il y a? Sortant, le feu va frapper là-bas. Mais tu regardes le ciel, il n'y a rien. Et puis moi, j'ai laissé mes affaires. Et le Seigneur Jésus a pris ça comme référence. En ce temps de la grande séduction, en ce temps de la manière dont on voit le diable, donc, alors secouer vraiment son fouet de convoitise, où tout le monde regarde, tout le monde veut saisir, tout le monde veut être charnel. Alors le Seigneur nous parle de ce jour maintenant. Ce jour-là, le Seigneur qui sera sur le toit. Ça serait un avertissement de l'état d'urgence. En fait, cette portion ici, il rapporte à Israël quand les Romains ont
encercler Jérusalem. C'est une autre histoire. On n'entre pas ce soir. Mais il le colle avec nous. Mais remarquez, il continue, hein, s'il vous plaît. Concentrez. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Celui qui cherchera à sauver cette la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Maintenant, il vient maintenant à nous. On va proprement parler. Je vous le dis, maintenant ça c'est l'enlèvement. Je vous le dis en cette nuit-là. Deux personnes qui seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. C'est par rapport à l'enlèvement. Parce que quand il vient cette fois-là, deux femmes qui monteront ensemble, l'une sera prise et l'autre. Remarquez la perfection de cette divinité. Puisque la terre est un globe et que nous avons une partie du globe qui est pendant le jour et l'autre pendant la nuit, alors il a tout calculé. Il parle de ceux-là qui dorment parce que maintenant toi et moi nous serons dormis. Le décalage horaire aux États-Unis, ils se préparent à se réveiller. Quand nous dormons là-bas, ils sont au jour. Alors pour calculer la prophétie, alors il donne les deux activités extrêmes. Il y a un côté où les gens seront endormis, il y a un autre où les gens seront actifs. C'est pourquoi il précise. Je vous le dis en cette nuit-là. Deux personnes qui seront dans un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Les deux femmes qui monteront ensemble. Ça c'est maintenant le jour où les gens sont éveillés. L'une sera prise, l'autre laissée. Les deux hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris, l'autre. Maintenant, écoutez. Les disciples lui disent, où serait-ce, Seigneur? Et il répondit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. C'est encore la super parabolique. D'un côté, il y a le corps, et de l'autre, il y a les aigles. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe ici se rapporte à Daniel 12. S'il vous plaît, je parle tout doucement, je traduis ma tête. Écoutez seulement ce que vous écoutez là. Ce qui se dit ici, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Bon, maintenant, retournons à la nature. Quand les aigles sont tout autour d'un corps, ce n'est pas pour danser, c'est quand les aigles sont autour d'un corps, c'est pour se nourrir de ce corps. C'est pour se nourrir de ce corps. La chair du Fils de l'homme. Alors pourquoi il taxe ceux qui sont autour des aigles? Parce que selon Apocalypse 7, ce n'est qu'une récapitulation. Selon Apocalypse 7, comme Jean l'a vu, le sauveur de l'humanité, il l'a vu en deux temps. Il l'a vu en deux temps. On lui dit le lion de la tribu de Judas. Le lion. Jean se retourne. Il faut qu'il voie le lion. Le lion de la tribu de Judas. Jean le livre. Le livre les secrets sont gardés. Qui va briser les sceaux afin qu'on lise ce qui est dans le livre. Parce que c'est l'information qui est dans le livre scellé qui est supposée sauver l'humanité.
Donc, comme Jean se retrouve, là, pour voir, pour voir le lion qui a venu, on a aussi, il a vu un agneau. comme Il m'a dit, voilà, il voit ce qu'il va beaucoup de lion. non, Non, en fait, il est d'abord venu comme un agneau. Mais quand il viendra pour son deuxième tour, il viendra pour proclamer la condamnation selon Ésaïe 61. Il vient comme un lion, il vient comme un roi. Mais pourquoi il nous traite d'aigle ici? C'est parce que, c'est évidemment, quand il vient à la fin, il vient, il prend le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Alors quand il le brise, il donne une proclamation. Les 7 tonnerres, les 7 sceaux, alors font entendre leur voix. Par lui, le lion qui proclame ce qui est caché dans le livre. C'est en rapport avec la révélation de la parole. C'est pourquoi Dieu utilise les prophètes. Il n'utilise pas le pasteur, il n'utilise pas un grand théologien. Je ne sais quoi là. Amos 3:7. Dieu révèle sa parole aux prophètes. Et Dieu traite ses prophètes des aigles. Et ce n'est pas seulement les prophètes qui sont des aigles. Nous aussi qui sommes suscités par ce ministère prophétique. Nous devons correspondre à la mesure de ce ministère. Alors lui étant aigle, c'est pourquoi il nous taxe ici des aigles. Là où sera le corps du Fils de l'homme. Là où la proclamation de la parole sera donnée. Nous nourrissons de la chair du Fils de l'homme. Nous nourrissons de la prédication de la parole cachée au fil de temps, mais révélée à la fin selon la prophétie. Non, c'est Daniel qui avait dit ça. On ne nomme même pas Daniel. Daniel a vu les grandes choses, parmi lesquelles les événements de la fin aussi. Alors il voulait comprendre ces choses. On lui dit non. Non. Celle-les. Mais au temps de la fin. Tu vois qu'on a résumé tout ça ici. Mais au temps de la fin, la parole sera brisée. Les sceaux seront brisés. En fait, celui qui était venu pour la première fois comme un agneau immolé, à la fin, il vient comme le lion. Il vient pour coiffer ce qu'il a commencé au début. Alors quand il vient à la fin, il apporte la dernière révélation. Celui révèle les secrets cachés de Dieu aux croyants. Parce que quand il est dit que nous augmentons en connaissance, la connaissance de ce que Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est l'accomplissement d'un grand programme. L'individu Jésus qui vient là, c'est un accomplissement d'un grand programme. Alors il faut entrer dans les entrailles des mystères de cet accomplissement pour ne pas s'étonner comme ceux sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne comprenaient pas. Et d'après les Écritures, il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il soit rejeté. Il fallait qu'il disparaisse. Mais ils ne comprenaient pas que toujours d'après les Écritures, il fallait qu'il revienne à la vie. Il devait revenir à la vie. Ils étaient tristes. Nous on croit.
azalaki na mawa mpe yesu akomi ye ezosikekana na solo na kolanda bakomi ezalaki limana na nsima bayebaki te Voilà pourquoi nous ici à la fin, le Seigneur nous fait grâce. On est sur cette section. Il a promis. C'est bon? Moi, je vais prendre ça. Ici à la fin, il promet cette grande révélation afin que nous soyons éclairés. Écoutez, c'est maintenant cette révélation de la parole qui exactement fait la différence entre nous et les autres. C'est pourquoi quand vous venez dans le message du temps de la on vous dit littéralement ce qui s'est passé avant le commencement. On vous dit pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde. On vous dit pourquoi est-ce que Adam devait-il tomber. On vous parle de l'origine de l'homme. On vous parle de l'origine de Dieu. Et on vous parle même de la raison de leur chute à l'Éden. On dit même ce qui s'est passé effectivement à l'Éden. On parle de la divinité de Jésus-Christ. On vous parle même de l'enfer qui n'est pas éternel. Et on vous explique comment est-ce que l'enfer va au fait terminer cette existence-là. On vous dit que celui qui doit aller dans l'éternité, il ne peut qu'en venir. On vous fait croire que et vous et Dieu, en fait, vous ne faites qu'un seul élément. On vous dit des choses extraordinairement. C'est celui qui mange à la table de Malachie 4. Il possède une science énorme sans le savoir. Si vous mangez vraiment à la table de Malachie 4, en principe, les gens vont se poser des questions, des choses que vous aurez à comprendre et à leur dire. Ils vont vous dire que toutes ces choses. C'est par rapport à Daniel 12. On lui avait dit non, à la fin, c'est prévu. Les sceaux seront brisés. Donc, quand l'un de veilleurs dit à Jean, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Pour qu'il arrive à vaincre comme lion, il fallait d'abord qu'il arrive à vaincre à la croix de Golgotha. C'est pourquoi quand Jean se retourne pour voir le lion qui a vaincu, il voit d'abord sa première démarche. En fait, il a vaincu pour ouvrir le livre. Comment est-ce que le lion a vaincu? C'est pas parce qu'il a tué l'antilope. Non, c'est pas parce qu'il a tué le buffle. Et c'est pourquoi les gens se retournent. Le lion, il voit la nuit. C'était le lion. Dans la première démarche, c'est dans Isaïe. Amen. Oh, maintenant, quand il revient en ce jour, le Fils de l'homme, il vient préparer l'épouse. Il vient exactement comme Elohim dans la chair humaine. Parce que Abraham l'a adoré. Abraham a reconnu que c'était Elohim. Et le prophète explique le mystère de la révélation des noms. De Sarai à Sarah. D'Abraham à Abraham. C'était entre
avec qui Abraham a négocié Sodome. Vous connaissez l'histoire. Il a dit par le chef, pour nom personnel, j'ai appris, je suis descendu voir ce qui se passe dans Sodome. Et si ça se confirme, je fais détruire. C'était Elohim. Or, il était resté là pendant que les deux sont allés détruire Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur Jésus-Christ parle. Vous savez, cette précision de fois ça donne la chair au poule. Le Seigneur Jésus-Christ, il parle de ces événements-là, mais il cache la communion secrète entre Abraham et Elohim, leur donnant la confirmant l'avènement du fils Isaac dans la chair. Il dit, en cette saison je reviens et Sarah portera son fils. La venue d'Isaac qui typifiait Jésus-Christ. Et c'est à ce moment-là qu'il déposait cette promesse importante et quand les deux sont allés détruire Sodome et Gomorrhe. Donc en fait, c'est vraiment le rôle qu'il fait quand il vient en ce deuxième jour par rapport à Luc 4:16 quand il a dit que le premier jour aujourd'hui s'est accompli. Mais le deuxième jour, on vous dira il est là-bas. N'y allez pas. Mais remarquez, comme le soleil qui laisse et se révèle en nous au coucher du soleil, ainsi sera ma trajectoire en tant que pêcheur. Et quand il arrive là, il n'arrive pas comme un agneau. Il est déjà mort. Le prophète dit, il vient réclamer son prix. Il vient réclamer son héritage. C'est pourquoi il vient comme juge. Oh, il est allé demander qu'est-ce qui fait qu'il avait la perruque blanche. À l'idéologie, elle dit, tu vois, parce qu'il est ancien déjà. Il est allé prier. Le Seigneur lui dit, non, il pose un acte juridique. Il vient condamner. Tu vois, quand les juges de la terre, quand ils prononcent leur sentence, ils prennent la perruque blanche. Et c'est le Seigneur qui lui dit ça. Pendant que l'un théologien, je crois que c'est Levi, qui lui a dit ça. Il avait un théologien. Non, tu vois la perruque blanche ici. C'est parce qu'il est vieux. Enfin, c'est l'ancien du jour. Mais Dieu lui a dit non. Il vient pour juger. Et il vient pour condamner. C'est pourquoi de A à Z, le message à l'épouse, c'est une condamnation pour l'humanité. Et c'est une bénédiction pour l'épouse qui se prépare. La révélation du Fils. Il nous apporte la conviction de l'accomplissement des prophéties en ce temps. Il nous apporte la puissance de la résurrection qui agit puissamment dans celui qui croit en cette parole selon la saison. Amen. Il nous dit comment est-ce que nous marchons pas à pas dans la révélation jusqu'à atteindre la plénitude de Dieu. C'est ça que nous essayons de voir. Il nous dit comment pas à pas, en traversant des qualités, des vertus de Christ, jusqu'à ce qu'il nous amène à la stature de Jésus-Christ. Pendant que les églises rêvent dans ceci, dans cela, tout ce que vous connaissez, là, sur le chaîne de main, un peu comme un cachet. C'est pas le prophète. Faites attention. Pendant que vous êtes distrait là, vous avez des télévisions, vos grandes télévisions, Dieu lui avance et il vous prépare le sien. Maintenant, c'est pas vie, c'est quand il vous accompagne, il vous prend en charge. S'il vous plaît.
Le Seigneur est votre Dieu. Et il a dit qu'il vous prendra en charge. Le problème, le prophète dit, apprenez à prendre la position qui convient. Afin que cette promesse s'accomplisse pour votre vie. Que vous soyez si sûr que Dieu est vivant. Peut-être que demain je vais lire ça. Comme le prophète parle des expériences. Il dit qu'il vous donnera lui-même des expériences. Comme souvent je lis ici dans qui est riche en miséricorde. Et tout croyant qui vient à Dieu devient la tribu. La tribu de Dieu devient une fonction de Dieu. Il devient une activité de Dieu. Il dit que tout croyant qui vient à Dieu devient la tribu de Dieu, la tribu de sa parole. Il est utilisé pour manifester la parole qui est promise pour son jour. Voyez, c'est exact. Dieu, riche en miséricorde, n'a jamais permis que nous soyons sans témoignage. Si vous êtes une sœur en Christ, vous êtes un frère en Christ, en Christ, seul en Christ. Quand vous devenez ce que c'est Christ, Christ, c'est cette puissance qui a permis à Elohim de déployer l'univers. Vous devenez une partie de cette existence. Vous devenez une partie de cette puissance. Donc apprenez à vous découvrir, apprenez à vous connaître. Vous êtes ni plus ni moins. Amen. On nous appelle les joyeux de sa couronne. Amen. Excusez-moi, les joyeux de sa couronne. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas là, la couronne de Jésus-Christ de l'Église, c'est par vous que sa couronne brille. Que chacun se situe dans cette grande valeur. On parle vraiment du surnaturel. Amen. Que chacun se situe là. Mais moi, comme le grand mystère dit, si vous avez entendu quelque chose venant de votre pays, c'est mystérieux. Mais c'est pour nous. Parce que nous sommes effectivement mystérieux. C'est glorieux quand le Seigneur nous a fait sortir des aspects et qu'il nous réunit dans cette parole. Il y a à boire et à manger. Nous allons essayer de continuer demain. Donc pour moi, je pensais d'abord vous parler du Fils de l'homme. Pour essayer d'exposer la valeur de cette cage ici. Et je voudrais vous faire voir comment est-ce que le Fils de l'homme maintenant vient comme révélation afin de convaincre nos esprits à croire en sa parole par rapport à l'accomplissement de ce qui aura lieu ici. Et la manière dont il évolue avec chacun individuellement. Comme ça, quand vous intercédez, comme ça, quand vous êtes en prière, vous savez exactement qui parle à qui. Tout dépend de votre attitude. Le prophète dit, quand un enfant ne sait pas que c'est lui l'héritier, aussi longtemps qu'il est ignorant, et bien c'est l'esclave qui le fera souffrir. Amen. Jusqu'à ce qu'il croîtra dans la connaissance. Voilà pourquoi le lion de la tribu de Juda a vaincu en brisant le sceau. Parce que quand il brise le sceau, il te dit effectivement qui tu es. Je sais que généralement dans les religions, on montre Dieu comme un être
Et nous sommes comme des misérables. Et c'est fini. Oh, mais Malachie 4, lui, je parle contrairement de ces choses. Si, si. Il dit, elle a Elohim. Il se met à croître et le Saint-Esprit est placé. C'est de ta parole et sa parole. Pour le reste, c'est lui qui va conduire chacun de nous. Pour tout ce qui concerne notre tracasserie, c'est lui qui nous donne, n'est-ce pas, le vouloir et le faire. Parce qu'il y a des choses à accomplir dans chaque vie. Vous êtes les joyeux de sa couronne.